Appelons Éric Piolle, maire Europe Écologie et Les Verts de Grenoble. Éric Piolle, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous mettez en place la circulation différenciée à Grenoble aujourd'hui? Oui, elle est effectivement en place, de même que la gratuité des transports en commun. Gratuité des transports en commun et circulation différenciée. On commence à la vignette critère 3. Exactement. Non, la vignette critère 3 est autorisée, donc ce qui est restreint 4 et comme 5. circulation, c'est 4, Ouais. 5 et pas de vignette. Voilà, 4, 5 et pas de Vous savez vignette. qu'on a été le premier territoire à négocier un accord territorial Oui. qui allie restrictions grâce à ces vignettes, qui sont toujours plus efficaces que la circulation alternée sur les numéros de plaques juste pair et impair, et qui allie ça à des facilités pour les transports en commun. Donc hier, c'était avec un ticket, vous pouviez circuler toute la journée. Et puis à partir d'aujourd'hui, c'est la gratuité totale. C'est la gratuité totale. PV dressé en cas de circulation sans la bonne vignette? Oui, bien sûr, parce que nous avons commencé à l'automne 2016. Nous avons été vraiment précurseurs. Donc on a eu le temps de faire de la concertation d'un côté sur comment ça se passait avec les acteurs économiques en amont de l'accord, et puis après de la sensibilisation auprès des automobilistes qui avait d'ailleurs très bien marché, puisque nous représentions pendant la première année des vignettes critères les 2 tiers des vignettes émises en France. Donc les Grenoblois se sont vraiment saisis de cet outil. Les 2 piscines municipales de Grenoble sont restées fermées hier et le seront encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les agents de ces piscines ont décidé d'user de leur droit de retrait en raison de la multiplication des incivilités. Et je pense au Burkini de dimanche dernier, au Burkini annoncé de dimanche prochain. Ce Burkini qui est formellement interdit dans vos piscines municipales, Éric Piolle. Oui, alors c'est pas spécifiquement le burkini qui est interdit, c'est effectivement un règlement qui aujourd'hui, par ce qu'il expose en matière de taille de maillot, de fait interdit le burkini. Il faut dire aussi que si les piscines sont fermées aujourd'hui et l'été hier, c'est à la fois évidemment parce que ce mouvement, qui est clairement un mouvement pour faire du buzz médiatique et de pas bonne qualité à un moment qui n'est pas le bon pour discuter de ces sujets-là, ce mouvement-là vient rencontrer également des problèmes d'incivilité importantes. Une piscine à Lyon était également fermée hier dès son ouverture. C'est malheureusement chaque été des conditions pour les agents, les maîtres nageurs et sauveteurs. Donc il en manque 5000 en France, mais en plus ceux qui sont là travaillent dans des conditions difficiles parce que l'été, de fait, il y a beaucoup de monde dans les piscines et également beaucoup d'incivilité, notamment de violence. Oui, l'association qui a soutenu et qui encourage ces femmes vêtues de burkini à aller se baigner dans les piscines de la ville et dans la piscine principale de la ville de Grenoble demande à ses militants de retourner se baigner en burkini dimanche. Qu'allez-vous faire? Comme dimanche dernier, nous avons verbalisé ces personnes et donc celles qui ont été verbalisées seront interdites de piscine pendant quelques semaines. C'est comme ça qu'on enfreint le règlement intérieur, et surtout je crois qu'il faut dénoncer cette instrumentalisation qui est vraiment une instrumentalisation avec, on l'a vu, des propos qui parfois s'apparentent à des propos religieux clairement. Et je dénonce aussi très fortement les propos de la ministre qui dit tout et son contraire et qui vient rentrer dans la polémique, ce qui me semble malsain. Il faudrait que le gouvernement décide si la piscine est, comme l'école, un havre dans lequel il n'y a aucun signe religieux. Et à ce moment-là, on fait une loi comme dans l'école, mais c'est le rôle du gouvernement. Vous êtes favorable à une telle loi, Éric Piolle? Vous la demandez? Non, ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué, évidemment, parce que là, c'est un service public. Donc, on avait défini en France que les usagers du service public n'avaient pas besoin d'être neutres. Les fonctionnaires doivent l'être. Et puis, il y a un endroit spécifique qui est un peu sacralisé, c'est l'école. Pour le reste, c'est comme l'espace public, c'est comme les stades, c'est comme partout. Donc, il faut faire attention à ce que l'on fait, attention à ce que l'on dit. Donc, alors, est-ce que le règlement des piscines municipales à Grenoble pourrait évoluer comme il a évolué, par exemple, à Rennes? Ils peuvent toujours évoluer, évidemment, parce que d'ailleurs... Est-ce que vous pourriez autoriser, en clair, le burkini? On est là en pleine canicule, on essaie de promouvoir la santé, la protection du soleil, et en fait on a le même problème pour les t-shirts couvrants pour se protéger des UV. Donc évidemment, par contre, il faut lancer ces débats au moment où c'est serein,
c'est ça qui est très malsain dans l'initiative qui a été portée là, c'est que c'est pour créer du buzz, pour créer des salles d'images qui excitent les deux côtés, qui excitent notamment évidemment l'extrême droite, dans des périodes qui sont clairement municipales et préélectorales en matière de municipales, c'est très malsain. Et clairement, le sujet est porté ici à Grenoble. Or, c'est le cas dans quasiment les 36 000 communes de France. Je crois que l'État doit prendre position, le gouvernement doit prendre position, parce qu'il ne peut pas y avoir 36 000 versions de l'égalité, une par commune, et de l'égalité face à la laïcité. Prendre position, c'est-à-dire, Éric Piolle, soit on considère que la piscine, que les burkinis sont interdits à la piscine, dans les piscines municipales, dans tous les cas, soit on reste, on garde les règlements intérieurs des piscines et on ne fixe pas de règles nationales. D'hygiène et de sécurité, c'est ce qui semble de fait le bon sens. Il faut regarder juste l'hygiène et la sécurité. Mais ce débat, et Marlène Schiappa, en rentrant dans ce débat, en disant d'ailleurs tout et son contraire, on n'a pas compris si elle était pour ou contre ou quoi que ce soit, elle a dit tout et son contraire en 2 phrases. Et bien clairement, si c'est une question de laïcité, à ce moment-là, il faut que le gouvernement s'en saisisse. Si c'est une question d'hygiène et de sécurité, à ce moment-là, il faut travailler ensemble. Mais il est évidemment totalement exclu de discuter des règlements des piscines avec des organisations religieuses. Ça sera vraiment là le service public et qui regarde ça d'un angle d'hygiène et de la sécurité. Pour vous, l'accès aux piscines publiques doit rester fondé sur des règles d'hygiène et de sécurité. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs le ministère des Sports, alors qui après derrière dit débrouillez-vous en fait, essayez de négocier parce que tout ça est très compliqué. Tout ça c'est des positions totalement hypocrites et cette hypocrisie d'État est malsaine et vient rajouter à des fractures qui sont déjà profondes. Merci Éric Piolle, merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup.